Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter? Etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, sur quoi on va travailler pour le changement? Que voulez-vous changer? Alors, on a la carte des croyances et de la réussite, hein, de l'avancement en tout cas. Voilà, donc cette carte, elle vient vous dire de travailler sur votre foi. Ça, c'est quelque chose de fort dans cette carte. Cette foi, elle va s'exprimer comment? Elle va... Alors, cette foi, la foi est très importante pour vous relier aux énergies spirituelles. On voit ici hein, qu'il y a cette ouverture là de lumière qui vient pour vous guider. Donc, vous êtes guidé par ce phare lumineux spirituel qui va vous donner la bonne direction dans votre vie. Voilà. Et cette guidance va vous apporter des résultats dans la matière qui vont être importants, qui vont être de l'ordre de l'harmonie avec le 6, hein, qui vont ça va changer quelque chose dans votre vie. Si vous vous connectez à cette foi, vous allez voir des changements très favorables, positifs. Vous allez attirer de nouvelles choses. Hein. Alors, par contre, ici, il est important de croire en soi et dans, comment dire, ces aspirations liées à l'amour. Important de croire en soi. Ça veut dire que vous avez de la valeur et qu'en retour, vous pouvez être aimé. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez entendre. Il faut que toutes vos pensées et vos actes reflètent ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Hein? Il faut vraiment, comme vous êtes guidé spirituellement, il faut vous remettre, je vais dire, à l'unisson avec cette énergie qui a une tonalité différente de la vôtre. Donc, il va falloir penser positivement, visualiser, travailler en visualisation pour que vos désirs, puisqu'il y a le succès ici, hein, une belle avancée, soient en lien avec ce que vous émettez. Hein, voilà. Et parce que cette confiance que vous allez, c'est la confiance, et puis c'est ce sentiment de réussite, va générer une onde, une énergie à l'univers qui va revenir vers vous. C'est exactement ça, cette carte. Hein, d'accord? Voilà, donc c'est pour vraiment déclencher quelque chose au niveau relationnel dans votre vie, pour attirer les choses différemment. Hein. Voilà, vous êtes une balise, il y a une balise là qui vous guide. Et cette balise, elle vient vous dire que c'est le temps aussi de vous laisser guider, d'avoir confiance. Hein. On est loin, voilà, c'est aussi ces peurs hein, qu'il faut aussi éloigner de son chemin. Voilà. Et puis, être une balise pour soi, eh ben, c'est être une balise aussi pour les autres. Hein. Ça, c'est important. Donc, peut-être que dans un rôle de leader dans une entreprise ou dans votre travail en tant qu'indépendant, ça va vous aider. Hein. D'être une balise lumineuse pour vous va vous ouvrir d'autres horizons, puisque ça va attirer d'autres choses. Hein. Voilà. Et puis, c'est aussi, je vous dis tout à l'heure, faites confiance et reconnaître votre pouvoir. Pas le pouvoir le pouvoir d'écraser, mais votre pouvoir, vos qualités, vos capacités à. Hein, ça, c'est important. Et vous pouvez vous féliciter d'avoir ces qualités, ces composantes particulières, voilà, comment dire, ces compétences. Voilà, vous pouvez vous féliciter. Vous êtes quelqu'un de bien. Ça, il faut que vous le reconnaissiez. D'accord? C'est vraiment vous honorer vous-même. Hein. Ça, c'est important avec cette carte. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a la justice. Et bien, la justice, elle est là au moment présent. Effectivement, en face, regardez, on a cette droiture-là. On a cette... je suis en face de... Elle vous met au moment présent. Elle vous regarde droit devant, celle-là, hein, cette justice. Alors, elle symbolise la perfection. Donc, vous n'êtes pas un être parfait. Vous avez des qualités, mais dans cette carte de perfection, si on la regarde de plus en détail, il y a beaucoup d'imperfections. La balance n'est pas droite, un pied du fauteuil est plus haut que l'autre, donc c'est ça aussi vous.
Vous êtes quelqu'un de bien, vous avez des compétences, des qualités, mais vous n'êtes pas parfait. Donc, mais ça, c'est pas un souci. Il faut juste le comprendre, parce que c'est dans cette imperfection qu'on va pouvoir rééquilibrer nos vies. Hein, voilà. Ici, c'est une question d'équilibre avec cette justice. J'avance, j'ai des compétences, mais il faut que j'équilibre pour rester juste et ne pas être dans le trop de la perfection. Hein. Ça ne marchera pas. Hein, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne faut pas aller dans le perfectionnisme. C'est ça. Il ne faut pas aller dans cette perfection. Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection. On va toujours vers quelque chose de mieux. Mais la perfection écrase les autres sur le chemin. Et c'est pas ça. Vous, cette énergie lumineuse doit encourager les autres à monter dans votre bateau. Pas à les écraser, à avancer dessus. D'accord ? Et puis, comme je vous disais, la justice, elle nous regarde. C'est le premier personnage dans le tarot qui nous regarde en face. Donc, elle nous invite à faire une introspection. Et c'est ça, regardez cette avancée-là. Comment vous vous positionnez, quelles sont vos croyances pour la réussite. Hein, regardez. Pour avancer au plus juste vers le succès, revoyez vos croyances sur vous, sur les autres, sur votre façon de communiquer. D'accord ? Voilà, pour la justice. C'est notre miroir. Et puis en plus, moi j'utilise le tarot de Jodorowsky avec le miroir, parce que c'est très puissant. Donc la justice, c'est votre miroir. Elle vous rend compte là. Et elle vous dit, elle vous appelle à une prise de conscience sur vos croyances qui vont vous amener vers le succès. Hein, d'accord ? Et puis cette carte, c'est aussi se donner ce que l'on mérite, d'où ce qui rejoint ce que je vous dis tout à l'heure sur quelles sont vos valeurs. Hein, voilà. C'est un symbole de sagesse, hein, cette carte. Donc c'est aussi sage d'aller à l'intérieur de soi, introspection, pour aller regarder nos croyances et faire un changement pour que ce soit positif. Alors, pour les énergies, on a le corps. Alors, le corps, effectivement, on a deux cartes qui avancent. Vous voyez, cette carte vient vers nous et les deux là avancent. Donc, vous avez la possibilité d'avancer, de travailler sur vous. Alors, ces deux cartes, c'est beaucoup dans la sagesse, le spirituel, l'énergie qui passe par le mental, la réflexion. Et on vient vous dire de ne pas oublier votre corps. Ici, c'est j'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Donc, il va falloir vraiment aller à l'écoute de ce que vous dit votre corps, de ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de faire des massages, de faire une activité particulière, pratiquez ce que vous ressentez. L'alimentation est une part importante ici. Faites attention à la nourriture que vous donnez à votre corps. Hein. Il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que l'avancée de la tête, l'intelligence. Non, il y a votre corps. Il faut que vous preniez soin de vous. Hein. Quelle est la nourriture que vous donnez à votre corps? Prenez l'air frais. Voilà. Il faut faire des choses qui vous font vraiment du bien et qui sont en lien avec vos propres besoins. Là, ça va toquer les besoins. Voilà, on sort de cette sphère spirituelle, intelligente, planification. Ouais. On va aller à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est nécessaire. Hein. Voilà. Parce que on dit que le corps a le dernier mot. Et le corps va véhiculer des choses que vous allez intégrer mentalement. Un positionnement, un regard, une tenue de tête, plein de choses. Un langage corporel qui est fort. Et ça va aussi, il faut le travailler, il faut prendre soin de votre corps pour que le travail que vous faites à l'intérieur, mentalement, là, intellectuellement, soit à l'unisson avec votre corps. Sinon, vous n'allez pas pouvoir intégrer tous ces changements de votre âme dans ce corps si vous n'y prenez pas soin. C'est impossible. Hein. C'est le véhicule de votre âme, le corps. Donc, il doit être entretenu, choyé. Hein. Voilà. Et puis, c'est la clé de tous les changements. C'est la clé de tous vos changements. Hein. C'est, comme je vous dis, le corps a le dernier mot. Il est bon dans ces cas-là, si vous travaillez, que vous avez bien compris et que vous ressentez des choses, faites-vous faire un massage énergétique et vous comprendrez cette information. Que le corps a le dernier mot. Hein, c'est important. On va réveiller en fait par le massage des zones du cerveau qui vont aller parler à votre corps et qui vont remettre en mouvement certaines choses. Hein, voilà. C'est vraiment travailler votre incarnation ici. Hein.
qu'est-ce que vous êtes venu faire. Voilà. Voilà, prenez soin de vous, appréciez, hein, appréciez votre corps. C'est peut-être aussi ça qui va, ce changement, s'apprécier, même si vous ne vous aimez pas, vous ne vous trouvez pas beau, pas belle, regardez différemment, regardez avec ses yeux de la justice, regardez en face, regardez maintenant. Vous, peut-être que vous voyez mal, et sans doute, hein, puisque vous avez des croyances. Il faut vous aérer, il faut vous ouvrir, hein, important, le travail sur le corps, voilà. Et puis ça va être doux et délicat avec soi, hein, très important. Voilà les balances, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.